AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. En direct depuis le salon Franchise Expo Paris à la porte de Versailles. Bonjour ma chère Muriel Réus. Bonjour en direct Jean-Marie. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver Muriel. S'engager pour entreprendre, c'est la thématique du jour. On va en parler avec vos deux invités qui nous ont rejoints d'ailleurs. Nina Rouillet-Peña qui est PDG de la franchise JFK Clinique. On est aussi avec Michael Boulot qui est franchisé formateur chez Ewigo. S'engager pour entreprendre, notamment au féminin, mais pas que Muriel. Notamment au féminin bien entendu. Alors avec un record de presque 1 million d'entreprises créées en 2023, l'INSEE souligne la vitalité entrepreneuriale sans précédent de la France, qui avec en particulier le statut de micro-entrepreneur a ouvert la porte de la création d'entreprises à toute une nouvelle génération, impatiente de se mettre en œuvre et de mettre en œuvre la concrétisation de ses idées et de ses désirs. Ce statut et la simplification des actes juridiques a débloqué de nouveaux horizons, libéré les possibilités pour chaque Français désireux de devenir maître de son destin professionnel. S'engager dans l'entrepreneuriat, c'est certes naviguer dans un monde d'interrogations et parfois d'incertitudes, mais c'est aussi choisir un chemin de liberté et de création. Et dans ce voyage au cœur de l'inconnu, entrepreneurs, femmes et hommes, avancent, testant leur persévérance, leur capacité à prendre des risques, à surmonter les défis, à faire preuve de flexibilité, à innover et surtout à réaliser une vision personnelle de leur vie professionnelle. Une vision où chacun est acteur de son avenir. Alors reste bien sûr à gérer la pression de travail, la charge mentale, les risques financiers, mais l'essence même de l'esprit d'entreprise réside dans cette acceptation. C'est aussi dans ces risques que l'on trouve la volonté de transformer les défis en opportunités et les idées en réalité tangibles. Et dans ce contexte stimulant, la franchise, où nous sommes aujourd'hui avec ce salon, émerge comme un modèle particulièrement attractif. Aujourd'hui, on compte plus de 2000 réseaux de franchisés et 92 000 points de vente gérés par des franchisés. En offrant un cadre structuré, une notoriété de marque, un savoir-faire éprouvé, un accompagnement constant, la franchise renforce son rôle de moteur de l'entrepreneuriat en France. Et les enjeux et les perspectives d'avenir sont vastes, avec une croissance de 9% par an. Alors l'entrepreneuriat détient le pouvoir de transformer chaque rêve en projet et chaque projet en réalité. Nous allons en parler tout de suite. Et on en parle avec plaisir avec vous Muriel et vos invités qui sont avec nous au salon Franchise Expo. On accueille Nina Rouillet-Peña. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Merci, bonjour. Vous êtes PDG de la franchise JFK Clinique. Avec vous, un autre invité, c'est Michael Boulot. Bienvenue également. Merci beaucoup, bienvenue. Vous êtes franchisé formateur chez Ewigo. Tous les deux, vous êtes les invités de Muriel Réus. Alors on a deux passionnés ce matin avec nous. Nina, 29 ans, passionné de beauté et de technologie, et Michael, 26 ans, qui lui est un passionné de voitures. Alors Nina, cette fibre entrepreneuriale, elle a démarré quand vous étiez très jeune, je crois. Pourquoi ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai toujours su que je voulais devenir entrepreneur dès 22 ans et il fallait juste que je trouve le groupe et l'enseigne en qui j'allais avoir confiance et surtout un coup de cœur pour un concept, bien sûr. Alors vous avez choisi ce secteur très spécifique de la beauté et de la technologie. Pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé particulièrement sur ce secteur-là ? Ça tient à quoi ? À vos études, à votre passion ? Tout à fait. Donc c'est d'abord mes études. Je viens d'un parcours esthétique et ensuite une passion et l'envie aussi de pouvoir satisfaire des personnes, les faire se sentir beaux et belles, avoir confiance en eux. Voilà, c'était très important pour moi d'aller dans ce domaine-là. Alors vous, Michael, c'est la voiture. C'est ça. C'est quoi la voiture ? Vous êtes un garçon, la voiture, c'est normal ça ? Moi, c'est une passion d'un peu tous les hommes, j'ai l'impression. Ouais. Alors et moi aussi, c'est à 22 ans que je me suis engagé. Donc très tôt, voilà, tous les deux, très tôt, vous avez décidé de vous engager, de devenir entrepreneur. C'est ça, tout à fait. Ça vient d'où cette fibre entrepreneuriale ? Je pense qu'on est comme ça, ou on est éduqué comme ça, et après on a envie de se lancer tout seul. Mais d'être accompagné, et donc c'est pour ça qu'on prend une franchise. Mais on est éduqué comme ça veut dire que c'est vos parents qui vous ont dit je pense. Ils sont eux-mêmes indépendants, eux-mêmes commerçants ? Non, pas spécialement, mais je pense que c'est la façon dont on est éduqué, et après ça vient avec les études, et dès qu'on a 18 ans, on passe peut-être un cap, je sais pas. Bon moi je suis ravi d'apprendre ce matin que l'éducation emmène les jeunes à devenir entrepreneurs, une dimension que je n'avais pas tout à fait perçue. Alors, ce réseau, pour vous, Ewigo, c'est quoi Ewigo ? Ewigo, on aide en fait les particuliers, les professionnels à vendre leurs véhicules. Donc on est un réseau de 140 points de vente et on va apporter plein de services qui vont faciliter la vente de votre véhicule et aussi l'achat. D'accord. Voilà. C'est quoi la différence avec les autres réseaux ? La différence, c'est qu'on peut
on peut proposer des reprises, mais on propose le système aussi d'intermédiation. Ce qui signifie que les clients qui vendent leur véhicule en récupèrent plus que s'ils faisaient une reprise. Et donc du coup, ils sont satisfaits. Et ils reviennent souvent revendre ou racheter leur véhicule les années d'après. D'accord. Alors et vous Nina, qui avez-vous choisi pour vous accompagner ? Alors moi, donc c'est JFG Clinique, je précise un petit peu. Donc c'est une clinique beauté. On est spécialiste dans les technologies dernière génération, donc sur 3 axes. Donc tout ce qui va être silhouette et minceur, et notamment la perte centimétrique et la perte de poids, mais également donc la l'épilation durable et les traitements du visage. Et c'est très technologique, hein, vous m'avez dit. Exactement. La particularité de JFG Clinique, c'est que on travaille exclusivement avec de la technologie. Alors on va installer nos clients, on va en cabine pour les accompagner sur une problématique, donc la perte de poids, la cellulite ou la tonification par exemple. Mais on a aussi, après la personne va profiter pendant 40 minutes de sa séance, mais on a aussi un suivi, un coaching par une experte dans notre centre. Alors combien vous avez de boutiques tous les deux ? Alors dites-moi, Nina, combien ? Alors moi j'ai 2 boutiques. Et vous employez combien de collaborateurs ? Donc 7 personnes au total. Ok. Donc la première boutique a ouvert en 2022 à Aix-en-Provence et la deuxième en 2023 à Salon de Provence. Et vous Olivier, Michael, pardon ? Et moi j'en ai 2 aussi, une qui a ouvert en 2020, un jour avant le Covid. Et j'emploie 6 personnes et l'autre qui a ouvert là début 2024. Bon, déjà beaucoup de collaborateurs à vos côtés. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on décide de s'engager de cette façon-là ? C'est quoi les difficultés auxquelles vous avez été confrontés ? Alors les difficultés, eh bien déjà le financement, il faut trouver les ressources nécessaires pour pouvoir ouvrir. Et puis bien sûr, des difficultés avec des craintes, des peurs, que ce soit est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est un projet qui va être durable, est-ce que c'est pour ça que moi j'ai choisi la franchise pour me sentir encadrée et accompagnée et soutenue, parce que à 26 ans quand j'ai lancé le premier, j'avais beaucoup de craintes. Ok. Et vous avez investi combien, Nina, dans ce projet ? Pour les 2 magasins à chaque fois entre 130 et 150 000 euros. C'est beaucoup d'argent, ça. Comment vous les aviez ? Comment vous les avez trouvés ? Eh bien, avec un prêt bancaire et surtout en région, on peut obtenir des prêts d'honneur, des prêts trésorerie aussi au démarrage. Donc, ce sont des prêts que l'on obtient en passant des commissions et qui comptent comme un apport personnel. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Finalement, on arrive quand même à trouver. Pourtant, j'avais pas beaucoup d'apport personnel, des ressources. Alors, votre banquier, vous avez arrivé, 22 ans. Non, quel âge ? 22 ans. C'est ça. J'avais 26 ans pour le premier. 26 ans. Très jeune, j'arrive, je dis moi je veux me lancer dans la franchise, je veux créer des boutiques, je veux devenir la star de la franchise, de l'esthétique, de la beauté, de la diététique, évidemment, on a des ambitions. Et il vous a accueilli comment ? Bien, il y en a plusieurs qui m'ont fermé des portes et d'autres qui ont cru en moi. Et le fait d'avoir un appui réseau, encore une fois, de pouvoir montrer des bilans d'autres franchisés, et puis avoir l'appui du franchiseur avec des documents très contractuels, etc. Ça m'a aidé et donc j'ai trouvé un banquier qui m'a suivi grâce à ça. Et vous, Michael, alors ça s'est passé comment ? Bon, moi, ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que le financement, c'est une crainte et une inquiétude où on se pose la question, est-ce qu'on va être accompagné ou pas. Nous, avec Ewigo, l'avantage c'est qu'on est formé pour aller chercher les prêts assez facilement. Moi, c'était plus l'inquiétude de me dire je vais ouvrir, mais ça se trouve je vais me retrouver tout seul ou je vais avoir du mal à recruter une équipe. Au final, on est accompagné aussi dans ce domaine-là. Et aussi, c'est le fait de fidéliser les équipes. Et là, je pense que on est assez jeune et du coup, il a fallu aussi faire. Moi, personnellement, j'ai fait aussi des entraînements. J'ai essayé de m'améliorer dans le management pour du coup fidéliser mes équipes et proposer un peu d'autres techniques pour qu'ils restent dans mon point de vente. Vous avez investi combien ? 90 000 environ. D'accord. Pour le premier, et le deuxième c'est la même chose, donc on est quasi à 200 000. Et difficulté pour trouver cet argent ? Non, l'accompagnement était excellent, donc ça a bien marché. Ouais, l'accompagnement pour moi il a bien fonctionné parce que j'ai eu le prêt assez facilement. Et pour le deuxième point de vente c'était encore plus simple. Je suis resté dans la même banque, même expert comptable, donc c'était assez fluide. Et aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous gagnez votre vie avec ces investissements-là ? Vous payez correctement ?
Oui, tout à fait. Alors, bon, pour ma part, ça reste encore récent. Hein. On est à moins de 3 ans, donc voilà. Pour être complètement honnête, voilà, j'attends d'évoluer au niveau du salaire, de ma rémunération, mais bon, ça reste quand même acceptable. Alors, qu'est-ce qui reste difficile aujourd'hui dans les activités que vous avez montées ? Voilà, vous avez ouvert vos boutiques, vous avez des collaborateurs, vous gagnez à peu près bien votre vie, vous avez rassuré vos banquiers, ils sont même prêts à vous soutenir pour les prochaines ouvertures. Comment vous vivez votre quotidien ? Quand vous vous levez le matin, vous vous dites quoi ? On est heureux déjà, et on se dit qu'on va ouvrir d'autres points de vente ou d'autres sociétés. On veut se diversifier, on veut essayer de continuer dans ce milieu-là et même dans le monde entrepreneurial. Il y a une difficulté quand même au quotidien ou pas du tout ? Soit on combat la difficulté. En fait, c'est vraiment une vision qu'on doit avoir. On a des difficultés au quotidien. De recrutement, vous m'avez dit. Voilà, mais même quand vous commencez votre journée, vous avez un emploi du temps qui est déjà prédéfini, mais vous n'allez pas le suivre parce que vous allez être dans le live comme vous à la radio. Et on s'adapte, il faut être capable de s'adapter et vite gérer l'urgence. Mais et Nina, alors, qu'est-ce que vous aimez dans ce métier ? Moi, ce que j'aime surtout, c'est donc me dire que tous les matins, il va y avoir quelque chose d'imprévu, généralement, et de me dire qu'il faut toujours rebondir, toujours chercher à mettre des choses en place pour évoluer, pour se développer. Et ce que j'aime énormément, c'est manager mon équipe. Je trouve que c'est très important d'être bien entouré. Moi, j'ai une équipe de 7 femmes qui sont assez exceptionnelles et sur qui je peux compter, en qui j'ai confiance. Et donc ça, c'est très important aussi. J'ai mis du temps à les trouver, mais quand on les a après, voilà, on peut se reposer aussi sur son équipe. Donc si je comprends bien, si vous deviez refaire ce choix, vous le referiez ? Bien sûr. Bien sûr. Ok, et avec une baguette magique, alors dans 5 ans, vous êtes où ? Eh bien, dans 5 ans, moi on dit jamais 203, donc j'espère un 3e. Après, déjà stabiliser les 2 premiers, c'est important. Déjà, une bonne étape. C'est une bonne question. 203, pourquoi pas. Après, je pense aussi entreprendre dans d'autres domaines. Et donc avec d'autres sociétés aussi. Ok. Alors j'ai bien compris. Le partenaire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que on doit tout attendre de son franchiseur, de la personne avec laquelle on a monté ce développement et avec qui on a investi pour un futur qu'on espère durable ? Alors bien sûr qu'on compte sur notre franchiseur parce que c'est lui qui a créé le concept notamment, mais après il faut aussi mener beaucoup d'actions seul. Faut pas attendre que le client pousse la porte de la boutique tout seul. Donc bien sûr que le franchiseur nous aide sur la communication notamment, mais il faut aussi mener des actions en local, se faire connaître de manière locale et se remettre en question sans cesse. Faut pas attendre le franchiseur. C'est tout à fait ça. On est formé. Je pense pour toi aussi, on est formé pour réussir et avoir les bases et performer dans le point de vente, mais il faut surtout après se débrouiller par soi-même et être capable de gérer les problèmes et de manager ses équipes correctement parce que les franchises se développent et peut-être moi quand j'ai signé on était une 50aine, maintenant on est le triple, donc il faut derrière se débrouiller un peu. Parce que ça coûte un peu d'argent, un franchiseur. Vous, par exemple, c'est quoi la redevance pour vous, Nina ? Bien sûr, alors pour nous c'est 7%. Après ça dépend de chaque franchise, mais ça coûte de l'argent. Il y a une équipe derrière, il y a des personnes qui s'occupent du marketing, des produits, etc., des fournisseurs. Il y a des animatrices réseau aussi qui nous suivent au quotidien pour nous accompagner. Donc voilà. Donc ça les vaut, ces 7% ? Oui, ça les vaut parce que voilà. Donc forcément, ça rentre dans nos frais, mais c'est pas une taxe, c'est vraiment quelque chose. C'est de l'accompagnement. Exactement. Et vous ? Nous c'est pareil, alors nous c'est pas 7%, c'est 990 la première année et après 1250 la deuxième année de redevance. Et par quoi ? Par mois, par an ? Par mois, mais par contre après vous avez aussi un accompagnement dans le recrutement, un accompagnement je vous disais pour trouver les prêts, pour ouvrir votre point de vente et vous avez après des animateurs réseau qui viennent régulièrement dans votre point de vente, vous avez des team building qui sont organisés, vous avez plein de choses mises en place pour vous suivre tout au long de votre périple entrepreneurial. Alors vous diriez quoi aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, puisque vous avez un peu d'avance sur eux, puisque vous avez été élevé, vous dites on est élevé pour devenir entrepreneur, bon formidable, la France élève des entrepreneurs, on est content. Macron il faut industrialiser la France avec des enfants. Vous me dites que la France nous donne la possibilité de devenir entrepreneur, c'est une très bonne nouvelle. Alors vous diriez quoi vous aux jeunes qui nous écoutent, quels conseils vous pourriez leur donner ? De croire en leurs rêves, de surtout pas rester
dans une case entre guillemets à se dire on va pas y arriver ou je viens pas de tel milieu donc je vais pas m'en sortir. Je pense qu'il faut juste franchir la porte, oser, et après de toute façon comme je disais on est jeune, donc si on se loupe c'est pas très grave, on a encore le temps. Et on pourra rebondir, ça c'est sûr. Et vous Nina, quel conseil ? C'est exactement la même chose. Surtout doter tous les doutes, donc s'entourer de bonnes personnes, de comptables, éventuellement d'avocats, etc. pour être rassuré. Mais après, il faut quand même foncer dans la mesure où on est bien renseigné, on sait où on va, parce qu'en effet, on est jeune, on pourra toujours rebondir, et donc faut aller de l'avant et surtout pas trop écouter les personnes qui essayent de nous en dissuader. Quand on a la motivation, qu'on aime travailler, il faut se lancer. Alors ça sera ma dernière question. On est au cœur du salon de la franchise. Vous attendez quoi de ce salon ? Alors, ce salon, il nous permet aussi de montrer notre expérience à de futurs franchisés. Et puis, pour le franchiseur aussi, d'avoir de nouvelles personnes qui pourraient intégrer la franchise. Parce que plus on va être nombreux, plus on va avoir de force, plus on va pouvoir communiquer. Et puis, plus notre entreprise aussi aura de la valeur. Nous, cette année, on a la chance d'avoir un très grand stand et assez magnifique, donc aussi rencontrer pourquoi pas nouveaux franchisés tout au long de ce week-end et de ces 3 jours, et aussi de promouvoir l'image des Ouigo partout en France, même si c'est déjà fait, et de continuer à montrer que je pense beaucoup de Français ont besoin de vendre leur véhicule par Ouigo. Merci Nina, merci Mickaël, et retrouvons-nous au cœur de la franchise pour réaliser vos rêves. Exactement, en tout cas merci à tous les deux. Je rappelle Nina Rouillet-Peña, que vous êtes PDG de la franchise JFG Clinique. Pardonnez mon lapsus, j'ai dit JFK, c'est parce qu'on est la Saint-Patrick, il était irlandais, ça doit être pour ça. JFG Clinique du coup, et Mickaël Boulot qui est avec nous, franchisé, formateur. Merci à tous les deux, et puis bonne chance, bonne route surtout. On parlera de l'entrepreneuriat dans un peu plus d'1 heure avec Thomas Binet. Osez entreprendre, il vous présentera quelqu'un qui a ouvert plus d'une vingtaine de restaurants en 20 ans.